Bonjour à tous. Quel chant bien trouvé, Jean-Marc. Quoi de mieux pour introduire le thème d'aujourd'hui? Le thème de l'amour. Lié à toujours par une chaîne d'amour. Est-ce que c'est vrai? C'est facile de le chanter. Mais est-ce qu'on est vraiment lié par une chaîne d'amour? Est-ce qu'on s'aime vraiment? Ou est-ce qu'on s'aime de la bonne façon? Ouais, une question qu'on peut se poser. Le thème de l'amour est un thème central dans l'Écriture, dont on parle beaucoup, qui est majeur, peut-être même pour certains le thème principal. Et donc, il est utile parfois de s'attarder un peu dessus pour se questionner. Ok, aimer, 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 point d'interrogation. Vous connaissez la chanson « Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau ». Eh bien, c'est le titre de la prédication d'aujourd'hui. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et j'introduis ce matin une série de prédications sur le thème de l'amour, au sens large. Ce matin, plutôt centré sur l'amour entre les croyants, le fait aussi d'aimer son prochain. Et donc, j'introduis le bal aujourd'hui avec un texte peut-être des plus connus sur l'amour, 1 Corinthiens, chapitre 13. Nous connaissons tous les commandements du Seigneur les plus importants. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et il y en a un second qui lui est semblable, c'est lequel? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Celui qui accomplit ces 2 commandements accomplit la loi. Voici les 2 commandements que le Seigneur nous a toujours légués. Il ne les a pas effacés. Il n'est pas venu pour abolir la loi, comme il le dit. Et donc, voici ce que nous devons accomplir. Il ne s'agit donc pas d'une exhortation, une simple exhortation à aimer. Il s'agit de plus que ça, il s'agit d'un commandement. Ce n'est pas discutable, c'est une obligation. Une belle obligation, non? S'aimer. Ah, s'aimer, c'est toujours positif, c'est agréable, c'est beau. Alors, on va se concentrer un peu plus dessus. Pourquoi l'amour? Car je crois que dans nos communautés, au pluriel, j'entends, si on s'aimait plus, si on s'aimait mieux, on aurait moins de problèmes. L'amour est donc le médicament qui pourrait guérir la plupart des maladies que l'on trouve dans l'Église. Et c'est pour ça que c'est un sujet majeur sur lequel on mérite de s'attarder un peu. Alors, en préparant cette prédication, je me suis senti obligé de vous faire un petit peu de grec ce matin. Il est rare que je le fasse, mais ce matin, je vais vous en faire et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il y a des notions importantes. En français, quand on parle de l'amour, on a un seul mot, l'amour. Mais qu'est-ce qu'on met dedans? C'est très subjectif, en réalité. En grec, j'ai noté 3 mots différents pour parler de l'amour, car on parle d'amour, mais pas sur les mêmes significations. Le premier, c'est le mot grec « éros », qui a donné en français le mot « érotique ». Éros, c'est l'amour romantique, l'amour passionné, l'amour plein de sentimentalité. C'est celui qui occupe la place principale dans notre société, car c'est l'amour que l'on trouve, notamment dans les films et dans les séries. Cet amour passionnel, cet amour à fond, celui qu'on a tous envie de vivre. Mais en réalité, cet amour, c'est quoi? C'est un amour qui cherche à satisfaire ses propres désirs sans considérer l'intérêt de l'autre. Vous l'aurez compris, ce n'est pas de cet amour-là dont nous allons parler ce matin. Le deuxième que je vous propose est peut-être l'amour le plus connu, l'amour agapé, son verbe agapao. On en trouve 260 occurrences dans le Nouveau Testament. Il est cité 260 fois avec son verbe. C'est l'amour de Dieu pour le monde qui lui est hostile, je le rappelle. Mais c'est aussi l'amour que Dieu a pour ses enfants, l'amour qu'il nous porte. C'est aussi l'amour qui est utilisé pour décrire ce que les non-croyants ont entre eux, ou encore parfois l'amour malsain pour les choses du monde.
Le troisième, c'est le mot philia, philéo pour le verbe. On le trouve 26 fois dans le Nouveau Testament. C'est l'amour que Dieu a envers son Fils, mais c'est aussi l'amour que Jésus a pour Lazare, ou encore l'amour que les chrétiens ont pour Jésus. Vous voyez, les nuances ont une certaine importance en réalité. Si philéo indique un amour créé par amitié, d'ailleurs le mot ami et le verbe embrasser quelqu'un partagent la même racine, agapé est plutôt un amour qui se traduit en acte et implique la volonté de chercher l'intérêt de l'autre. Autrement dit, un effort. Philéo a donc pour antonyme la haine, quand agapé a pour antonyme l'indifférence ou l'égocentrisme. Le décor est donc planté. L'amour qui nous intéresse aujourd'hui est l'amour agapé. Petit élément de contexte, nous sommes dans la première épître aux Corinthiens. Paul écrit donc à des chrétiens qui pensaient manifester leur spiritualité, notamment par leur sagesse, par leur connaissance ou encore par le maniement des dons spirituels. Alors, je nous pose d'emblée une question difficile. Ici, à l'Éperme, quel amour mettons-nous en avant ? Qu'est-ce qu'on met en avant ? Est-ce qu'on met l'homme bien habillé, comme on l'a vu ce matin avec Jacques, ou est-ce qu'on met autre chose ? Quel amour pratiquons-nous ? Celui pour satisfaire nos désirs, celui-là il est vicieux, mais il est possible. Celui des sentiments amicaux, ou celui encore qui cherche l'intérêt de l'autre et qui nécessite de notre part des efforts. Alors, je nous propose ce matin 2 questions. La première, aimer, est-ce vraiment nécessaire ? Et la seconde, aimer, d'accord, mais comment ? Des questions majeures. Aimer, est-ce vraiment nécessaire ? Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans la première épître que Paul écrit aux Corinthiens, au chapitre 13. Et nous allons lire ensemble les 3 premiers versets. Corinthiens, chapitre 13. Les 3 premiers versets, je les lis ici dans la version du Semeur. En effet, si je parlais les langues des hommes, ou même celles des anges, mais sans avoir l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets, et si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter les montagnes, sans l'amour, je ne serais rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, sans l'amour, cela ne me servirait de rien. On va d'abord s'arrêter là. Texte assez connu, peut-être parmi les plus connus de l'Épître aux Corinthiens. À quoi jugeons-nous un chrétien ? À quoi jugeons-nous un frère ou une sœur en Christ ? À son apparence ? À son charisme ? Quelqu'un qui a de la prestance. Quand il va à la chaire, il parle bien. Ou encore à ses dons spirituels. Waouh ! Qu'est-ce que le Seigneur lui a donné, incroyable. Certains sont concentrés là-dessus. Il suffit de regarder les télévangélistes américains qui ont une multitude de personnes qui les suivent parce qu'ils font des choses spectaculaires. Certaines assemblées jugent les croyants à leur capacité à parler en langue. Je l'ai vu. Mais d'emblée, Paul balaye cette idée. Ce qui compte, c'est pas ça. Ce qui compte, c'est l'amour. Tant dans le regard que nous nous portons les uns pour les autres, que dans ce que nous transpirons. Et dans ces 3 versets que nous avons lus, il y a un refrain. Sans l'amour, je ne serais rien. Rien. Tous les dons spirituels, ainsi impressionnants soient-ils, perdent toute leur valeur si on ne les exerce pas avec amour.
Tout le monde peut être attiré par ce qui est extérieur. Un bon service, qui met en avant celui qui le pratique. Un don spirituel spectaculaire, si tant est qu'il soit vrai. Une qualité mise en avant et qui nous en met plein la vue, etc. Autrement dit, qu'est-ce qui fait un bon chrétien ? Je crois que l'apôtre y répond en une seule phrase. On la trouve dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 6. C'est la foi qui est agissante par l'amour. Si un chrétien a une foi qui est agissante par l'amour, alors c'est un frère de valeur. Foi agissante. Mais ça ne s'arrête pas là. Foi agissante par l'amour. Paul énonce ici 4 domaines de compétences. Le premier, la parole. Les Corinthiens mettaient en valeur leur manière de bien parler et d'être attirés par les prises de parole charismatiques. Ils aimaient beaucoup la rhétorique. Dans le paysage évangélique, nous pouvons facilement tomber dans les mêmes travers. De nombreux prédicateurs sur Internet sont reconnus pour leur manière de parler et ils attirent par leur capacité à enflammer leur auditoire. Waouh, qu'est-ce qu'il parle bien! Qu'est-ce que c'est pertinent! Qu'est-ce qu'il a comme charisme! La classe! Et parfois même, certains croyants ne viennent à l'église que pour les entendre parler. Timothy Keller, pour ceux qui le connaissent, a dû quitter l'église qu'il avait fondée à New York pour cette raison. Des gens ne venaient à l'église que quand c'était lui qui prêchait. L'apôtre présente ce qui est important en réalité. Ce n'est pas tout ça. En réalité, ce qui est important pour lui, c'est l'amour. Sans amour, tout cela ne sert à rien. D'ailleurs, il y a des personnalités politiques très douées pour s'adresser aux foules. Mais pour quelles raisons ? Des visées électorales ? Pensent-ils réellement à votre bien-être ou pensent-ils plutôt à leur propre position et les intérêts qu'ils vont pouvoir en tirer ? Je ne réponds pas à cette question. Je ne connais pas les cœurs. L'amour est ce qui doit nous différencier du monde. Sans amour, je ne suis rien. Le deuxième domaine, c'est la connaissance. Le savoir est une arme, disent certains. Il peut être utilisé pour manipuler, pour flatter son orgueil, pour critiquer ton frère ou ta sœur en Christ, voire même pour détruire. D'ailleurs, la connaissance biblique peut être inclue dans la connaissance. Elle peut avoir ses travers. Et j'ai failli tomber dedans quand j'ai fait ma première année d'études de théologie et que je suis rentré dans mon église à Chambéry. Je me suis rendu compte que désormais, je commençais à détenir un savoir que tous n'avaient pas. Et les gens viennent vous voir. Ah, j'ai une question, qu'est-ce que tu penses de ça ? Ça vous flatte. Vous savez quelque chose qu'ils ne savent pas. Ça vous met en valeur. Ça gonfle votre orgueil. Et ça peut être dangereux. Est-ce que j'aurais utilisé cette connaissance à bon escient ou est-ce que je l'aurais utilisée pour me mettre sur un piédestal ? Dieu merci, le Seigneur m'a préservé de ça. Mais c'est possible. En fait, ce qui fait ce que nous sommes, ce n'est pas ce que nous avons, une bonne parole, un savoir ou autre. C'est ce que nous en faisons, ce qui nous anime. Ce n'est pas ce que nous avons, mais ce que nous en faisons, ce qui nous anime. Troisième domaine, c'est la foi. Étonnant de voir ce thème ciblé par Paul. Pourtant, l'apôtre ici veut différencier la foi conviction de la foi confiance, confiance attentive en Christ. Oui, la foi est sans valeur si elle n'est pas une expression d'un amour pour Dieu et pour les autres. L'histoire nous a montré et nous montre encore aujourd'hui que par conviction et par zèle, des personnes ont joué un rôle en écrasant tous ceux qui se trouvaient sur leur chemin à cause de la foi. On peut penser aux croisades, massacrées pour la foi. Par ailleurs, la foi conviction, n'est-ce pas ce que les démons ont ? Un peu plus tard dans le texte que
nous a lu Jean-Marc ce matin, chapitre 2 de Jacques. Les démons croient aussi, et ils tremblent. Le 4e domaine de compétence, les sacrifices. Là encore, ce choix de l'apôtre a de quoi interroger le lecteur. Parce que les sacrifices ne sont-ils pas l'expression d'un amour ? Pourtant, une bonne œuvre n'est pas nécessairement la preuve d'une bonne attitude de cœur. En préparant la prédication, je lisais un commentateur qui évoquait le cas de la philanthropie. Elle satisfait, oui, un grand nombre de besoins, mais elle peut être le fruit de l'orgueil et de l'arrogance. Elle peut aussi être accomplie avec le désir de se faire féliciter ou encore de calmer sa conscience. Par ailleurs, nos cimetières sont remplis de soldats qui ont consenti au sacrifice ultime sans nécessairement avoir agi par amour, mais peut-être par obéissance. Ou encore, je vais dans la provocation, les terroristes qui se font sauter, leurrés par de fausses promesses d'un paradis qui assouvirait leurs désirs égoïstes. Tout ce que mentionne Paul est utile, mais leur valeur dépend des raisons de l'amour de celui qui les pratique. Ça pose la question, je le crois, de notre motivation. Quand je fais quelque chose, c'est quoi qui m'anime ? Il y a quoi derrière ? C'est quoi mon carburant ? L'amour agapé, c'est aimer non pour nous mettre en avant, non pour en tirer une quelconque gloire, non pour avoir ce que les autres n'ont pas. C'est au contraire ce que Paul écrit aux Philippiens, chapitre 2, versets 1 à 5. Intéressant, c'était un des chants ce matin. Philippiens 2, 1 à 5. « N'avez-vous pas trouvé en Christ un réconfort, dans l'amour un encouragement, par l'esprit une communion entre vous ? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres ? Rendez donc ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, la même pensée. Tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même et que chacun regarde non à ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est unis à Jésus-Christ. J'en viens à ma deuxième question. Aimer, d'accord. Mais comment ? Lisons ensemble la suite, 1 Corinthiens 13, les versets 4 à 7. Celui qui parle dans une langue inconnue ne se fait du bien qu'à lui-même. Je ne suis pas au bon endroit. Excusez-moi. L'amour est patient. Il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste. La vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne. Il fait confiance. Il espère. Il persévère. La description que fait Paul de l'amour semble simple, accessible. On a à peu près tout compris ce qu'il veut dire. Mais la difficulté ne réside pas dans la compréhension de tout ça. Elle réside dans la mise en pratique. Ah, là, c'est autre chose. Aimer son ennemi. Ah, là, c'est pas pareil. Le comprendre, ok. Le faire, je vous propose de nous arrêter sur différentes qualités que l'apôtre dresse de l'amour. L'amour est patient.
À première vue, on pourrait penser que l'apôtre parle de la capacité à attendre quelque chose, mais ce n'est pas exactement ici le sens du verbe grec. Il s'agit plutôt de la lenteur à se mettre en colère, celle de supporter avec indulgence les gens qui sont un peu difficiles. Ça vous rappelle rien ? C'est le caractère de Dieu. Lui qui est lent à la colère, lui qui est riche en bonté. Celui-là, il est pour moi. C'est une bonne gifle que je me prends, parce que, vous le savez, j'en ai déjà parlé, dès que je suis en voiture, je suis extrêmement rapide à me mettre en colère. Peut-être l'un des plus rapides d'ici d'entre nous. Un coup de klaxon, les appels de phare, quelqu'un qui me colle, un feu passé à l'orange. Voilà, ça c'est moi. L'amour est patient. Je me souviens d'une anecdote quand j'étais jeune. Un jour, j'étais dans la voiture d'une dame de l'église. Et puis, il se passe quelque chose sur la route. Je n'ai pas trop compris ce qui se passait, mais le conducteur d'en face ouvre la fenêtre de sa voiture et puis insulte la dame qui conduisait, donc la maman de l'église. Elle ouvre sa fenêtre et lui a répondu « Que le Seigneur vous bénisse ». Sur le coup, j'ai rigolé. Mais maintenant, avec le recul, je me dis « Waouh, moi, j'aurais pas répondu comme ça ». Se supporter, même lorsque c'est difficile, est la marque d'un travail sur soi et de l'œuvre de Dieu dans notre cœur. Cette patience-là, on peut la constater notamment dans le couple. Et oui, là où la passion s'effondre, la patience qui supporte et qui cherche le bien de l'autre, qui ne répond pas par la colère, elle subsiste. L'amour n'est pas envieux, le deuxième. Si la jalousie peut être ciblée ici, paradoxalement, elle a sa place dans l'amour. Et oui, Dieu n'est-il pas à la fois amour, mais aussi un Dieu jaloux ? Mais Dieu est ainsi car il n'y a pas d'autre Dieu que lui, et donc que logiquement, il n'accepte pas qu'on se tourne vers les idoles, quelles qu'elles soient. Dieu est un Dieu jaloux. L'amour envers lui doit lui être exclusif. Nous ne devons pas avoir d'autre maître que lui. Les Corinthiens glorifiaient des dons qui étaient visibles, qui étaient voyants, parfois même au mépris des autres. L'amour auquel Paul exhorte est un amour qui cherche toujours le bien de l'autre et jamais ce qui lui appartient. D'ailleurs, nous devrions nous réjouir de ce que Dieu accorde aux autres et qu'il ne nous accorde pas forcément. Nous devrions d'ailleurs le glorifier pour cela. La suite de la description va dans ce sens. Il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil. Nous n'avons pas à nous glorifier nous-mêmes, mais à glorifier Dieu en toutes circonstances. Nous n'avons pas à nous élever, mais à élever le Seigneur dans nos cœurs, à le mettre à la première place. Troisième, l'amour ne fait rien d'inconvenant. Il ne se comporte pas d'une manière indécente ou honteuse. Et ça souligne la perception que les autres ont de notre acte. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi si j'agis comme ceci ou comme cela ? Notre Église comporte des personnes de cultures bien différentes et elles conduisent à certaines attentes et à une vision des choses prédéfinies. Quelqu'un qui vient de tel pays va plutôt attendre cela, un autre va attendre autre chose. Et parfois, il va y avoir conflit entre les deux. Nos différences peuvent engendrer alors des difficultés, comme par exemple choquer quelqu'un par une attitude, réagir d'une manière inappropriée, ou inversement, ne pas obtenir la réaction attendue. Ne rien faire d'inconvenant, c'est rechercher chez l'autre ce qui peut être source d'incompréhension, voire d'irritation, afin de ne pas produire l'attitude normale pour les uns, mais qui est inappropriée pour d'autres. On a tendance à attendre que les autres se plient à nos règles,
Mais l'amour dont parle l'apôtre va à contre-courant de cette pensée autocentrée. C'est à moi de faire l'effort pour l'autre. Pourquoi ? Parce que je l'aime. Mais cela n'est pas à sens unique. Chacun doit faire l'effort. Celui d'apprendre à connaître, celui de s'intéresser, celui de pardonner en cas de dérapage et celui d'agir en fonction d'eux. Même en dehors de l'Église, l'amour que nous portons au Seigneur, nous impose. Il nous oblige à ne pas agir d'une manière qui déplaît au Seigneur, afin de préserver notre témoignage et le témoignage de l'Évangile. Vous avez peut-être déjà entendu ce type de remarque de la part d'un incroyant. Lui se dit chrétien, mais si c'est ça être chrétien, franchement, ça vaut pas le coup. Parce qu'en fait, il se dit avoir des valeurs, mais dans son comportement, je vois qu'il n'en a pas. Le monde attend de nous le respect des valeurs chrétiennes. Agir comme le monde est donc un manque de considération envers celui qui nous a manifesté le plus grand amour. Ainsi, il en va de l'amour de Dieu et de l'amour des hommes. 4e, l'amour ne cherche pas son propre intérêt. De façon générale, l'homme est par nature et depuis sa naissance un être essentiellement égocentrique. Moi, je. Notre vieille nature nous pousse à aimer notre personne plus que nous aimons les autres. Et là, l'apôtre nous invite à un changement de logiciel. Cherchez l'intérêt des autres. Souvenez-vous, Philippiens 2, 4, 5 qu'on vient de lire. 5e, l'amour ne soupçonne pas le mal. Alors attention, ce n'est pas une invitation à la naïveté. L'amour dont nous parle l'apôtre ne s'inscrit pas dans le soupçon, dans la méfiance. Il s'inscrit plutôt dans une volonté à voir le bien dans l'autre et non tout de suite le mal qu'il pourrait tirer de telle ou telle situation. D'autres comprennent, d'autres traductions, qu'il ne comptabilise pas le mal. Ça soulève la question de ce qui nous anime encore une fois. Est-ce que c'est la rancune ? Le fait de garder des cartouches, des munitions pour les tirer le moment où on estime en avoir besoin. Le moment où l'autre nous fait des reproches. Ah, tu te souviens, il y a 3 mois ? Attends, je vais te rafraîchir la mémoire. Cette attitude-là, qui est si facile. Celui qui est animé par l'amour ne garde pas rancune. Il ne prend pas note de tous les torts qu'un autre a contre lui. D'ailleurs, Jésus a été un puissant témoignage de cette attitude. L'apôtre Pierre écrit dans sa première épître que nous avons lue la semaine dernière, chapitre 2, verset 23, « Injurié, il ne ripostait pas par l'injure. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais il remettait sa cause entre les mains du juste juge. Pourtant, qui d'autre que celui qui est parfait sans péché aurait pu se plaindre ? Qui d'autre que lui ? Mais il ne l'a pas fait. 6e, l'injustice attriste l'amour, mais la vérité le réjouit. L'amour que nous avons pour Dieu équilibre notre perception de la justice. Il ne s'agit pas donc de faire preuve de souplesse et de dureté, mais plutôt de faire preuve de justesse. Non d'après les standards des hommes, mais selon les standards de Dieu. L'amour que nous avons pour les autres produit la compassion et refuse d'accepter l'injustice sous n'importe quelle forme que ce soit. Au contraire, recherchons le royaume de Dieu et sa justice. Vous avez la référence ? Je crois que c'est Matthieu 6, 33. Ce verset très connu. Cherche le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Recherchons le royaume de Dieu et sa justice afin de la vivre dans nos cœurs, mais aussi de la proclamer dans ce monde corrompu.
L'amour est donc une condamnation pour ceux qui manipulent la justice à des fins égoïstes et un appel à proclamer la vérité, même si elle ne nous est pas favorable. Même si elle ne nous est pas favorable. Ça, c'est dur. On aurait plutôt tendance à le cacher, même si elle ne nous est pas favorable. Accepter que nous avons tort, c'est aussi ça être juste. En toute occasion, l'amour pardonne, le 7e. Le pardon est un sujet très difficile. Alors pour les petites choses, pardonner, ça va. Quand on a vraiment souffert, le pardon, ça prend du temps, ça se travaille, ça prend des années. Mais l'amour a un impact non négligeable, et pour ceux qui ont été lésés, et pour ceux qui ont fait du mal. En pardonnant, on se libère d'un poids, et on rend aussi témoignage de celui qui nous a pardonné, grâce au sacrifice de son Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ. On peut traduire d'ailleurs le terme par endure ou supporte tout. Rien de facile. Mais en cela, nous pouvons compter sur l'Esprit de Dieu pour œuvrer dans nos cœurs et nous façonner comme le potier qui travaille son vase d'argile. Le 8e. L'amour fait confiance, il espère, il persévère. Comme dit précédemment, ce n'est pas que l'amour soit naïf ou crédule, mais c'est plutôt qu'il ne perd jamais espoir, qu'il est prêt à croire jusqu'au bout en quelqu'un et à le soutenir le plus longtemps possible. Plus encore, il persévère. Persévérer, la marque du croyant. Il persévère dans la foi, il persévère dans l'amour envers son Dieu, il persévère dans l'amour pour les autres. Tout comme la sagesse, l'amour est la source de l'effort, mais il est aussi son accomplissement. L'amour est la source de l'effort, mais il est aussi son accomplissement. En conclusion, aimer en tant que chrétien est l'attribut par excellence qui doit nous caractériser. L'attribut par excellence qui doit nous caractériser. Dans ce que nous devons faire, il doit être au top. S'aimer. Mais s'aimer de la bonne manière. Quel type d'amour pratiquons-nous à l'Éperme ? Plutôt l'amour éros ? Plutôt l'amour philia ? Ou plutôt l'amour agapé, celui qui cherche l'intérêt de l'autre en toutes circonstances ? Je conclus par ce qu'écrit l'apôtre Paul aux Colossiens, chapitre 3, versets 12 à 14. Colossiens 3, 12, 14. Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour faire partie du peuple saint et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Ça, c'est difficile. Dans le monde, on peut sortir une excuse. Ah, ils ne connaissent pas le Seigneur. Chez les chrétiens, c'est plus compliqué. Souvent, ça fait plus de dégâts d'ailleurs. J'étais blessé. Je crois que c'était mon frère en Christ. Ça fait mal. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour. L'amour qui est le lien par excellence. Amen.